Cette année, le Paris Burlesque Festival, pour sa 3e édition, a choisi pour thème Viva Las Vegas. Donc on va transformer tout le loft de la Bellevilloise et l'ensemble de la Bellevilloise en un boulevard de Las Vegas assez fantasmé, puisque c'est un Las Vegas aussi bien rétro des années 50 que plus moderne. Donc c'est un fantasme de Las Vegas, qui est la ville des péchés, la ville où la morale n'existe pas. C'est la kitschitude absolue. Et on a trouvé que par rapport à l'univers du burlesque, des pin-ups, de l'effeuillage, des paillettes, des strass, ça collait assez bien. On a essayé de caler l'ensemble de notre programmation sur ces différentes facettes du burlesque pour qu'aucune ne soit oubliée. Que ce soit le boylesque avec les garçons, que ce soit du burlesque sur bande traditionnel très joli avec des grandes plumes, ou un burlesque plus moderne, plus avant-gardiste, un peu punk rock, voire carrément électro sur les nuits. Donc voilà, on a essayé de faire un panel le plus large possible pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Dans l'ensemble, la maison du festival, c'est la Bellevilloise. Tous les spectacles sont ici. La seule chose qui est en dehors, c'est d'autres masterclass. Il va y avoir des cours à la Bellevilloise, des cours d'effeuillage, des cours de couture, des cours de maquillage, de coiffure, toute la journée du samedi. Mais il y a également d'autres cours de burlesque le jeudi soir au Centre Barbara, qui est au pied de la Goutte d'Or entre La Chapelle et Barbès, et le lundi soir, lundi prochain, le 10, au Bellagio. Donc ça, c'est à Bastille. Je pense qu'on arrive un peu à l'apothéose du mouvement. On va voir ce qui va devenir. Je pense que là, on est au zénith de cet engouement. Donc on va voir s'il arrive à trouver un second souffle et à se transformer, ou s'il va réellement s'essouffler. On va voir. Nous, dans l'équipe, on a l'habitude de faire du cabaret, donc je pense que le burlesque peut perdurer à travers des numéros peut-être plus live, avec des orchestres, des performances qui peuvent faire appel à d'autres talents que juste l'effeuillage, même si c'est très bien. Hein. Mais je crois que le renouveau du mouvement va passer par le fait de s'approprier différentes disciplines artistiques, avec un vrai travail de danse, un vrai travail de comédie, un vrai travail d'acrobatie, de cirque, et que le fait de juste monter sur scène, entre guillemets, et de se déshabiller, si on ne sait rien faire d'autre, peut-être ne durera pas très longtemps. Je pense qu'il y en a qui en ont un peu marre déjà. Et puis évidemment un hommage à la beauté de toutes les femmes, qu'elles soient blondes, brunes, rousses, grandes, petites, minces, très rondes, tout petites, très très grandes. Il y aura tous les physiques. Moi, en tant que féministe, je sais qu'il y a certaines féministes qui ont refusé de me rencontrer en disant que j'étais une femme objet et que je ne savais pas de quoi je parlais. Et que je pense que faire du burlesque, c'est une manière de se réapproprier son corps et qu'il y a toute une démarche artistique et politique derrière qui est intéressante. Donc on a posé ce thème à différents performeurs et théoriciens également qui vont venir. On va savoir qu'il y en a certaines qui estiment qu'elles ne sont pas du tout féministes et puis d'autres qui estiment qu'elles le sont vraiment. Donc il va y avoir un débat absolument terrible. Je pense que ce serait intéressant de les voir discuter entre elles. Je prône le fait qu'on peut très bien jouer avec les codes d'une féminité exacerbée, s'en amuser, se les réapproprier, et que c'est pas forcément pour plaire à un homme, c'est avant tout pour se faire plaisir à soi-même, pour divertir un public, pour peut-être amener un questionnement aussi auprès du public par rapport aux diktats de la mode, aux a priori qu'on a face à une femme qui joue la carte du glamour, que notre société va facilement invalider comme étant une fille facile ou une fille idiote. Je crois qu'on peut être sexy et avoir un cerveau quand même, je crois que c'est pas incompatible.